Je ne veux pas m'attacher à ce qui est en dehors d'Allah. Il est bien attaché à Allah, exécutant le droit d'Allah pour Allah lors de ses mouvements et de son repos. Il ne donnait aucune importance aux critiques des gens concernant ce qu'il faisait pour Allah. Il avait une chambre chez lui, inaccessible aux étrangers et réservée à la citation des litanies. Il est décédé, satisfaction d'Allah sur lui, en 1166 de l'Hégire à la suite d'une infection par la peste. Clémence d'Allah le Très-Haut sur lui. La mère du cheikh, satisfaction d'Allah sur elle, était une femme vertueuse, pure, parfaite, gentille, pieuse, bienfaisante et éminente. Elle était dotée d'une éthique admirable et d'une conduite droite. Elle s'intéressait à la religion et elle était bien attachée à l'islam. Elle disposait d'une vertu de grande valeur et d'un rang éminent. Elle jouissait largement de la piété, de la bienfaisance, de la largesse et de la gratitude. Elle était, clémence d'Allah sur elle, d'une grande obligeance. Son objectif était de satisfaire son mari, le père du cheikh, au maximum satisfaction d'Allah sur eux. Sa conduite était toujours louable. Elle respectait les droits de son mari. Le cheikh Sidi Mohammed, satisfaction d'Allah sur lui. Elle obéissait à son ordre et à sa parole. Elle prenait soin de lui et donnait toujours suite à ses souhaits. Elle s'efforçait à déceler ce qu'il voulait. Elle respectait sa valeur et glorifiait sa personne. Elle respectait ses droits sur elle. Elle ne disait que ce qui est véridique et elle promulguait souvent des conseils aux gens. Elle conservait les principes de la religion ainsi que les mœurs des pieux. Elle éduquait ses enfants et ses proches selon ses critères. Elle les guidait selon la meilleure approche. Elle ne cessait de leur fournir des conseils et de les couvrir de sa clémence. Elle citait abondamment des litanies et des prières sur le prophète distingué d'une manière régulière jour et nuit. Qu'Allah le Tout-Puissant, le Très-Haut, qui pardonne sans limite, la couvre de sa miséricorde et soit satisfait d'elle, qu'il lui confère le paradis comme demeure et refuge. Son nom est Saïda Aïcha, fille du maître et du glorieux, dignitaire de la grande bénédiction et des lumières, Abi Abdallah Sidi Mohammed Ben Snoussi Djani Madawi. Qu'Allah le loge avec les bienfaiteurs et qu'il le couvre de sa satisfaction et de sa faveur. Elle est morte, satisfaction d'Allah sur elle, le même jour que son mari, par la peste. Ils ont été enterrés ensemble, à En Mahdi, à la date susmentionnée. Les parents du cheikh, satisfaction d'Allah sur eux, ont d'autres enfants à part lui, satisfaction d'Allah sur lui, garçons et filles, mais ils sont tous morts, clémence d'Allah sur eux, sauf Sidi Mohammed et Saïda Rokeya, que le cheikh a dû prendre en charge. Généalogie du cheikh, satisfaction d'Allah sur lui. Son grand-père paternel, satisfaction d'Allah sur lui, est Sidi Al-Mokhtar Ben Hamed. Il est pur, droit, révérend, magnanime, soigneux, respectueux, pieux et loyal. Il était, qu'Allah l'ait en sa sainte miséricorde, agréable, bienfaisant, agréé, généreux, vertueux, fidèle, parfait, de haute détermination, bien avisé, faisant partie des personnalités importantes et des vertueux de son époque. Il maintenait le contact avec ses proches, il consolait et soutenait ses voisins et même les étrangers. Il était très généreux et très pudique, satisfaction d'Allah sur lui, car qu'Allah le rende satisfait et lui confère le paradis comme demeure. Son bisaïeul est Aboul Abbas, Sidi Ahmed Ben Mohammed. Il est pur, droit, révérend, grand érudit, savant des savants et commandeur des commandeurs. Sa valeur est grande et impose la révérence. Ses prodigues sont phénoménaux. Son comportement est fort et sa providence est abondante. Il est d'une lumière éclatante, d'une guidance évidente, d'une détermination solide, d'une clairvoyance correcte et d'une parole formelle. Il a inspiré la crainte révérentielle, le respect, la solennité et la grandeur. Il était connu pour son renoncement au monde d'ici-bas, sa piété et le commandement du bien. Quant au trisaïeul du cheikh, c'est l'élu, le maître éminent et le dignitaire de la lumière apparente, de l'attraction évidente, de l'amour sincère, de la détermination sans faille, de la confiance en Allah, de la satisfaction vis-à-vis de tout ce qui émane de lui, du droit chemin et de la bonne éthique. Le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, nous a raconté que son grand-père, que nous venons d'évoquer, avait une chambre interdite à autrui. Lui seul y avait accès. Lorsqu'il sortait de chez lui pour aller à la mosquée, il couvrait son visage pour que personne ne puisse le voir. Il ne découvrait son visage que dans la mosquée. Puis, à sa sortie de la mosquée, il remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il rejoigne le lieu de sa retraite spirituelle. J'ai interrogé le cheikh sur la raison de cette couverture du visage. Il m'a répondu, satisfaction d'Allah sur lui,
Il a sans doute accédé à un certain rang de la sainteté. Celui qui occupe ce rang attire vers lui tous ceux qui le voient. Ceux-ci ne peuvent plus se séparer de lui, le moindre instant. Il risque même la mort subite au cas où le détenteur de ce rang spirituel ne leur permet pas de le voir. Cet élu a atteint ce secret grâce à sa connaissance et sa perception de 72 sciences parmi les sciences mohammediennes, sciences réservées aux prophètes, prières et salut d'Allah sur lui et par lesquelles il se distingue. Il a occupé ce rang pendant 23 ans. Il couvrait son visage pour la raison susmentionnée. J'ai alors dit au maître, satisfaction d'Allah sur lui, est-ce que ce rang est spécifique aux clés des trésors ou peut-il être occupé par d'autres élus? Il m'a répondu, satisfaction d'Allah sur lui, cet état décrit est plutôt valable pour les autres gnostiques. Le pôle et les clés des trésors, quant à eux, ils ne se cachent pas à cause de leur perfection. Cet homme, satisfaction d'Allah sur lui, est le premier ancêtre qui est arrivé à Ain Madi. Il avait pris ce village pour patrie. Il a bâti sa vie avec les habitants de cette localité en se mariant avec une fille des leurs. Les parents de la fille appelée Tidjani sont alors devenus les oncles maternels du cheikh. Satisfaction d'Allah sur lui. Voilà pourquoi la famille du cheikh s'appelle Tidjani. Elle ne comporte pas dans sa désignation la mention de Ain Madi, mais plutôt le nom de famille des gens Tidjani. C'est ce nom qui va être propagé par la suite et qui va dominer. Quant à la généalogie du cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, il a été authentifié qu'elle est chérifienne. Elle remonte à Moulay Mohammed, surnommé Nafs Zakia, fils de Moulay Abdallah El Kamal, fils de Moulay Hassan Moutana, fils de Moulay Hassan VII, fils de Silna Ali, satisfaction d'Allah sur eux. Cette généalogie est mentionnée dans les archives des ancêtres. Mais étant donné le sérieux et l'assiduité du chef, il n'a pas donné d'importance à ses écrits. Il ne s'est pas suffi de ceux qui étaient mentionnés comme parents et grands-parents, ni de ce qui était écrit et dicté par les grandes personnalités de la famille et l'élite parmi les élus d'Allah. Mais il a interrogé le maître de l'univers, le repère des témoins, prières et salut d'Allah sur lui, sur chaque personne qui a existé, ayant un lien avec sa généalogie, si elle fait partie des fils et des descendants du prophète, de sa famille et de ses petits-fils. Le prophète, prières et salut d'Allah sur lui a répondu en disant, tu es vraiment mon fils, tu es vraiment mon fils, tu es vraiment mon fils, 3 fois. Il lui a dit, ta généalogie est authentique et remonte à Hassan ben Ali. Cette question a été posée par notre maître, satisfaction d'Allah sur lui, au maître de l'univers, à l'état d'éveil et non pas de rêve. Le prophète, prière et salut d'Allah sur lui a annoncé de bonnes nouvelles à propos de grands événements. Qu'Allah prie sur le prophète, le salut lui accorde honneur, hospitalité, gloire et sublimité. Quant à la famille proche du cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, elle est constituée des fils de Sidi Mohammed, père du cheikh, satisfaction d'Allah sur lui. Il s'agit de Sidi Mohammed, surnommé Ben Omar, c'est le frère du cheikh, du même père. Sidi Mohammed, satisfaction d'Allah sur lui. Il a appris le Saint-Coran par cœur et il a pris part dans différentes sciences de la charia avant de se spécialiser dans les devoirs religieux et les mathématiques. Il est décédé, clémence d'Allah sur lui, à Ain Mardi. La sœur du cheikh, Saïda Ruqeya, satisfaction d'Allah sur elle, elle est plus âgée que lui. Lorsqu'elle venait chez lui pour lui rendre visite, il la recevait aimablement, la consolait et la rendait satisfaite jusqu'à son retour à sa ville, El Mahdi. Elle est morte, satisfaction d'Allah sur elle. Elle a laissé un fils nommé Abdallah. Celui-ci a bien appris le Coran et a pris part dans différentes sciences, en particulier les mathématiques. C'est l'un des compagnons du cheikh. Il a directement appris de lui. Au moment de l'écriture du présent livre, l'auteur précise que ce neveu du cheikh est toujours en vie à Ain Mahdi. Voilà la famille proche du cheikh, satisfaction d'Allah sur lui. D'une manière générale, tous les fils de Sidi Mohammed, satisfaction d'Allah sur lui, ont reçu une très bonne éducation. Ils étaient d'un comportement exemplaire, d'une conduite typique et en bonne forme physiquement. Ils se conduisaient selon l'éducation du cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, en abandonnant les mauvaises habitudes traditionnelles, les protocoles inutiles et en adoptant la modestie en eux-mêmes et l'élévation de leur détermination par rapport à leurs semblables. Ils se sont inspirés de la conduite de leur père, ils ont appris de son éthique, ils ont suivi sa voie et ont maintenu son authenticité. Allah dit, ceux qui ont cru et que leurs descendants auront suivi dans la foi, nous ferons que leurs descendants les rejoignent. Surat At-Tour,
Verset 121. Allah le Très-Haut récompense ses serviteurs selon l'ampleur de leurs actes et leurs intentions, qu'il leur amplifie son offre à partir de sa largesse, qu'il soit leur aide de par sa faveur et sa générosité.